Avant de commencer à prier, je vous invite à vous arrêter un instant et à écouter la voix de Dieu. L'une des leçons qui m'ont le plus transformé est celle-ci. Confiez tout à Jésus. Tout. La douleur, les doutes, les moments de joie, la peur, la confusion et même le silence. Confiez-lui tout. Cela peut paraître une idée simple, voire naïve, mais ces mots ont complètement changé le cours de mon histoire. Dans l'une des périodes les plus sombres que j'ai jamais traversées, alors que tout semblait perdu et que je ne parvenais plus à retrouver mon chemin, ce conseil m'a soutenu. À cette époque, mon cœur était fatigué, mon âme épuisée et pleine de questions auxquelles je ne savais pas répondre. Je portais en moi des douleurs profondes, des blessures qui semblaient incurables. Je ne savais pas quoi dire dans la prière. J'étais perdu. Mais dans sa bonté, Dieu a placé sur mon chemin des personnes qui n'ont pas cherché à m'apporter des réponses superficielles ni à me forcer à cacher ma souffrance sous un sourire. Elles n'ont pas exigé que je sois forte ou que je trouve une solution immédiatement. Elles m'ont simplement orienté vers Jésus. Ils ne m'ont pas poussé à donner des explications, mais m'ont encouragé à rechercher sa présence. Ils ne m'ont pas dit de rechercher la clarté, mais simplement de le chercher, lui, le Christ lui-même. Et, mon ami, je peux vous l'assurer, cela a fait toute la différence. Quand la vie devient difficile et ce sera inévitablement le cas, il est naturel de vouloir y trouver un sens. Nous cherchons un sens aux événements, nous voulons comprendre pourquoi les choses sont comme elles sont, comment et quand elles s'amélioreront, et où Dieu se trouve dans tout cela. Nous voulons des réponses logiques, maîtriser la situation et un récit cohérent. Mais la vérité est que la vie n'a pas toujours d'explication claire. Parfois, la douleur survient sans prévenir et sans raison apparente. Et dans ces moments-là, Dieu peut ne pas nous donner les réponses que nous désirons tant. Cependant, il se donne toujours à nous. Et c'est largement suffisant. En réalité, Dieu ne nous doit aucune explication. Il n'est pas tenu de justifier ses plans ni le moment de ses actions. Il est souverain, saint, et ses voies dépassent de loin notre compréhension limitée. Nous ne voyons que l'instant présent, mais lui voit tout, le début, le milieu et la fin. Il voit ce qui se passe en coulisses, les attaques invisibles de l'ennemi et ce que nous ne sommes pas encore capables de comprendre. Dieu voit chaque larme secrète que nous versons, chaque sourire forcé qui cache une anxiété. Il connaît les questions que nous avons peur de poser à voix haute. Il voit les combats spirituels que nous menons sans nous en rendre compte. Il voit l'état de notre cœur, les motivations de nos actions et les blessures dont nous ne parlons à personne. Il voit tout, et parce qu'il voit tout, nous pouvons lui faire entièrement confiance. Dans le livre d'Isaïe, chapitre 55, versets 8 et 9, le Seigneur nous rappelle « Mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. » Cela signifie que même si nous ne comprenons pas tout, nous pouvons reposer en paix, confiant en celui qui voit au-delà. Même quand rien ne semble bouger, Dieu œuvre en silence. Si cette vidéo est une bénédiction pour votre vie, abonnez-vous à la chaîne, aimez, commentez votre expérience et partagez-la avec quelqu'un qui a besoin d'entendre ce message. Nous n'avons pas besoin de comprendre chaque détail de la vie pour rester fermes dans notre foi. Souvent, ce dont nous avons le plus besoin, ce ne sont pas d'explications, mais de réconfort. Non pas de réponse, mais de la présence de Dieu. Et c'est dans ce lieu secret de rencontre avec le Seigneur que nous trouvons la paix pour persévérer. Tu n'as pas à porter ce poids seul. Jésus est à tes côtés, prêt à partager ce fardeau qui semble si lourd. Il connaît ta fatigue, les jours où tu as du mal à sortir du lit, les moments où le silence de ton esprit crie plus fort que tous les mots. Rien de tout cela ne passe inaperçu devant lui. Notre Sauveur n'est pas indifférent à la douleur humaine. Il sait exactement ce que c'est que de souffrir. Jésus a pleuré, ressenti de l'angoisse, a été rejeté, trahi, blessé et crucifié. Il sait ce que c'est que d'être humain. Alors, quand vous vous sentez seul, sachez que vous ne l'êtes pas. Il est plus proche que vous ne le pensez. Il n'y a pas de douleur si profonde qu'il ne puisse atteindre. Il n'y a pas de confusion si épaisse qu'il ne puisse dissiper. Il n'y a pas de nuit si sombre que sa lumière ne puisse percer. Même lorsque vous ne ressentez rien, même lorsque prier semble vain, même lorsque votre foi semble fragile, continuez à chercher. Parlez-lui tel que vous êtes, avec les mots que vous avez. Il n'y a pas de formule parfaite pour prier. Il n'y a pas de bonne façon d'approcher Dieu. Allez-y, tout simplement. Vous pouvez lui dire,
Seigneur, je suis fatigué. Je suis perdu. Je ne sais plus quoi faire. J'ai peur, je manque d'assurance. Je me sens incapable de me montrer fort. Et cela suffit. Dieu n'attend pas un discours parfait. Il attend un cœur sincère. La prière n'est pas une présentation, c'est une rencontre. Un refuge où nous n'avons pas à faire semblant d'être forts, où nous sommes accueillis tels que nous sommes, même brisés, confus ou blessés. Et à mesure que vous vous rapprochez de lui, quelque chose commence à changer. Pas nécessairement la situation autour de vous, mais quelque chose en vous. Votre âme trouve le repos. Votre esprit trouve la clarté. Votre âme trouve une direction. Dieu ne vous donnera peut-être pas toutes les réponses, mais il se donnera toujours à vous et en Christ, nous trouvons tout ce dont nous avons vraiment besoin. Il est important de se rappeler que les sentiments ne définissent pas la vérité. Nous ne ressentirons pas toujours la présence de Dieu de manière tangible, émotionnelle ou visible. Mais cela ne signifie pas qu'il n'est pas présent. La foi ne repose pas sur ce que nous ressentons, mais sur ce que nous croyons. Et ce que nous croyons repose sur la parole vivante et éternelle de Dieu. La Bible nous assure dans Hébreux chapitre 13, verset 5, que le Seigneur promet « Je ne te délaisserai point, et je ne t'abandonnerai point ». C'est une promesse inébranlable. Même si vous vous sentez oublié, Dieu est à vos côtés. Même si tout semble sombre, il est la lumière qui guide vos pas. Même si votre âme est agitée, il est le Dieu qui apaise les tempêtes. Alors, n'attendez pas que tout soit résolu pour rechercher sa présence. N'attendez pas d'être fort, heureux, confiant. Allez à lui tel que vous êtes. Car c'est précisément au cœur de la faiblesse que la force de Dieu se manifeste. C'est dans le vide qu'il comble. C'est dans la douleur qu'il guérit. Et c'est dans la prière qu'il nous transforme. Peut-être vivez-vous aujourd'hui dans un désert. Peut-être vous sentez-vous oublié, frustré, voire sans foi. Mais sachez ceci, Dieu vous écoute. Il comprend même votre silence. Et bien souvent, c'est dans le silence qu'il parle le plus fort. Si vous vous sentez sans voix, gardez le silence devant lui. Asseyez-vous en sa présence. Respirez profondément. Abandonnez vos pensées, vos peurs, vos rêves, vos angoisses. Il est là, attendant cette rencontre. Non pas avec jugement, mais avec amour. Les bras ouverts. Avec un regard qui voit au-delà des apparences. Avec un cœur qui vous comprend comme personne d'autre. Si ce moment vous a parlé, abonnez-vous à la chaîne, aimez-la, laissez votre commentaire sur ce qui a le plus touché votre cœur et partagez-le avec quelqu'un qui a besoin d'entendre ce mot aujourd'hui. Il y a des moments où tout ce que nous pouvons faire, c'est respirer et continuer. Et ces jours-là, Dieu ne nous demande pas plus. Il comprend quand nos forces s'épuisent, quand nos yeux se fatiguent à force de pleurer et que notre cœur a envie d'abandonner. Dieu n'exige pas de performance spirituelle. Il nous offre un refuge. En ces moments-là, la prière n'a pas besoin d'être longue ou élaborée. Parfois, il suffit de dire « Seigneur, aide-moi ». Et cette simple phrase, prononcée avec sincérité, touche le cœur de Dieu. Car ce ne sont pas les belles paroles qui l'intéressent, mais les âmes soumises. Même lorsque nous nous sentons petits, il nous voit. Même lorsque nous nous sentons invisibles, il nous voit. Même lorsque nous pensons qu'il n'y a plus d'espoir, il nous rappelle que le dernier mot n'est pas le nôtre, mais le sien. Et la parole de Dieu apporte toujours vie, restauration et renouveau. Si aujourd'hui vous avez l'impression de marcher seul, rappelez-vous que le Seigneur est avec vous à chaque pas. Même si personne ne comprend, même si tout le monde autour de vous reste silencieux, il continue de parler à travers votre fidélité. Il vous soutient, même lorsque vous ne vous en rendez pas compte. Parfois, la plus grande démonstration de foi ne consiste pas à déplacer des montagnes, mais à rester debout quand tout temps vous aspire à la chute. À prier quand tout temps vous aspire au silence. À attendre Dieu quand tout temps vous aspire à la fuite. C'est cela la foi. C'est cela la confiance. C'est cela l'intimité avec le Père. Et à mesure que vous restez, votre cœur commence à s'adoucir. Les larmes se transforment en prières silencieuses. La douleur se transforme en dépendance. Vous réalisez que ce qui vous a blessé vous façonne aussi. Que la blessure est peu à peu utilisée comme un instrument de guérison. Que le désert n'est pas un lieu d'abandon, mais de préparation. Dieu œuvre en silence. Souvent, quand nous pensons que rien ne se passe, il œuvre en coulisses dans notre histoire. Il organise ce que nous ne voyons pas,
prend soin de ce que nous ne comprenons pas, prépare ce que nous n'avons pas encore pu accomplir. Notre rôle est de lui faire confiance, de persévérer, de demeurer à ses pieds. Peu importe que vous ne puissiez dire qu'un mot ou rien du tout aujourd'hui. Le Saint-Esprit intercède pour nous par des soupirs indicibles, comme le dit le verset 26 de Romains 8. Cela signifie que même ce que nous ne pouvons exprimer, Dieu le comprend. Il traduit nos sentiments les plus profonds et les présente au Père avec grâce et compassion. Ne laissez pas la douleur vous éloigner de Dieu. Laissez-la vous rapprocher. Servez-vous de vos larmes comme des graines de foi renouvelées. Servez-vous de votre faiblesse comme d'un pont pour atteindre la force divine. Utilisez le silence pour entendre le doux murmure de la voix de Dieu, qui continue de vous dire aujourd'hui, « Je suis là ». Votre valeur n'est pas diminuée par votre souffrance. Vous êtes toujours aimé, désiré et choisi par Dieu. Il ne regrette pas de vous avoir appelé. Ce qu'il a commencé dans votre vie, il est fidèle à le mener à terme. Même si le processus est difficile, il est toujours bon. Même si vous ne le comprenez pas encore, tout concourt à un bien plus grand. Alors, n'abandonnez pas. N'abandonnez pas. Continuez à chercher, même un tout petit peu. Continuez à prier, même sans parole. Continuez à croire, même si votre cœur est brisé. Dieu vous écoute, il vous soutient et, en son temps, il vous surprendra. Votre histoire ne s'achève pas dans la douleur. Votre voyage ne s'arrête pas dans le découragement. Un nouveau chapitre s'écrit, même si vous ne le voyez pas encore. Faites confiance à l'auteur de la vie. Il sait ce qu'il fait. Si ce message a touché votre cœur, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'aimer cette vidéo, de commenter votre expérience ou votre demande de prière et de la partager avec quelqu'un qui a besoin de cette parole d'espoir. Dieu ne se contente pas de voir ce que vous traversez. Il se soucie de vous. Il est présent. Il marche à vos côtés. Dans la nuit la plus sombre, il est la lumière qui ne s'éteint jamais. Dans le silence le plus profond, il est la voix qui réconforte. Dans la douleur la plus intense, il est le réconfort qui ne manque jamais. Rien de ce que vous ressentez n'est hors de portée de la compassion de Dieu. Vous n'avez pas besoin d'avoir toutes les réponses. Vous n'avez pas besoin de comprendre pourquoi tout arrive. Ce dont vous avez besoin, c'est de vous reposer en Dieu. Confiez-lui vos soucis, vos blessures, vos peurs. Il est fidèle et porte ce que vous ne pouvez plus supporter. Il est un père. Et un père aimant n'abandonne pas ses enfants dans les moments de détresse. La vie peut vous pousser au découragement, mais la grâce de Dieu vous guidera toujours vers l'espoir. Même si vos pieds chancellent, il vous tend la main et vous soutient. Même si votre foi est faible, il demeure inébranlable. Même si vous doutez, il croit en vous. Car son amour ne dépend pas de vos performances, mais de son caractère immuable. Dieu a fait des promesses pour votre vie qui n'ont pas été oubliées. Il ne se laisse pas distraire. Il ne revient pas sur sa parole. Chaque parole qui sort de sa bouche demeure vivante, attendant seulement le moment opportun pour s'accomplir. Et en attendant ce moment, il vous fortifie, vous enseigne et vous façonne afin que vous soyez prêts. Souvent, ce que nous percevons comme des retards est en réalité une délivrance. Ce que nous appelons silence peut être la réponse la plus sage. Ce que nous appelons perte peut être une ouverture vers quelque chose de bien plus grand. Dieu voit au-delà de cela. Il sait ce qui est le mieux. Il sait quand c'est le mieux. Par conséquent, ne vous comparez pas aux autres. Chacun a son propre rythme, son propre cheminement avec Dieu. L'important est de rester ferme dans la foi, de lever les yeux et de faire confiance à sa protection, même lorsque tout semble s'effondrer. La fidélité de Dieu ne dépend pas des circonstances. Elle est constante, éternelle et sûre. Et quand tout sera terminé, car ce sera le cas, vous regarderez en arrière et comprendrez que Dieu ne vous a jamais abandonné. Qu'il était avec vous en permanence, même lorsque vous sembliez absent. Que chaque larme a été vue, chaque cri entendu, chaque pas soutenu par lui. Votre victoire ne sera pas le fruit du hasard, mais de la grâce. De la sollicitude d'un Père qui vous aime d'un amour éternel. Aujourd'hui, Dieu veut renouveler votre force. Il veut remplir votre cœur de paix, même au cœur de la tempête. Il veut vous rappeler que vous n'êtes pas seul. Derrière chaque combat se cache un but plus grand, et il vous prépare à vivre pleinement ce but. Tu es plus fort que tu ne le penses, car le Dieu qui vit en toi est puissant. Tu es plus aimé que tu ne le penses, car tu as été choisi avant la fondation du monde.
Et tu es plus proche de la victoire que jamais. Reste debout. Continue de prier. Continue de faire confiance. Et si ce message vous a parlé, encouragé ou apaisé votre cœur, contribuez à le diffuser. Abonnez-vous à la chaîne, aimez-la, commentez ci-dessous ce que vous vivez ou ce que vous souhaitez transmettre à Dieu, et partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de ressentir la présence de Dieu dans sa vie.